J'étais d'ailleurs très soucieux d'être entendu très vite. Ils l'ont fait, je m'en félicite, je suis confiant, je suis serein, j'attends désormais la fin de cette enquête. Mais je veux quand même dire qu'à ma connaissance, dans l'histoire de la Ve République, cette situation ne s'est jamais produite. La victimisation, parce que c'est ça l'idée, on a déjà vu ça, notamment chez Cahuzac, ça n'a pas très bien marché. C'est une bonne idée ou pas? Chez Cahuzac et chez Sarkozy aussi. Alors ça marche, c'est à double tranchant. La raison pour laquelle il le fait, c'est que ça permet de souder sa famille politique autour de soi. Et là, à ce stade, il a surtout besoin que les gens restent groupés autour de lui, surtout les ténors, qu'il ne commence pas à y avoir des défections, que quelqu'un ne siffle pas en fait la fin de la partie. Pour les militants, ça a un impact. Les militants, quand on leur dit qu'il y a un ennemi, par définition, depuis la naissance de la science politique, on sait ça groupe les gens autour de vous, ça permet de faire face, de faire front en quelque sorte. Le fameux argument des officines, ça marche auprès des officines, des électeurs, c'est très en vogue. Alors là, ouais. le problème, c'est qu'on n'est malheureusement pas pour lui dans les fake news. C'est lui qui a les faits alternatifs, mais la presse a les vrais faits, donc c'est un petit peu embêtant. Mais ça marche pour les militants. Et lui, il s'adresse à la droite et à la base de la droite. Mais il veut les mobiliser. Ça veut dire que pour l'instant, il n'a pas intérêt à parler de fond, en fait. Pas de fond du tout. Non, il n'a pas intérêt à le faire parce qu'à chaque fois qu'il le fait, en fait, il ajoute un clou à son cercueil en quelque sorte. Ce que disait votre intervenant du canard enchaîné tout à l'heure. C'est lui qui a donné ses enfants. Il a donné ses enfants. Voilà, mais parce que non, mais ça partait d'un bon sentiment entre guillemets. C'était puisqu'on m'attaque, puisque les dossiers vont sortir. Autant précéder les choses, autant le faire moi-même, garder le contrôle. Le problème, c'est qu'il le fait mal, parce que c'est visiblement improvisé, parce que les informations ne sont pas exactes. En fait, il donne toujours une version de la vérité, et la vérité le rattrape après. Ça, c'est terrible, ça donne l'impression qu'il ment en permanence. Ça égrène les choses. Et ça donne l'impression surtout qu'il n'y a aucune maîtrise, en fait. Et c'est là qu'on se dit... Non, il n'y a pas de maîtrise de sa communication. C'est ça, il doit bien y avoir quelqu'un, lui,